Thank you, Chair. Good morning, everyone. Bonjour. Before I start, I would like to Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier beaucoup l'Institut Schiller inviting me to pour this m'avoir prestigious conference. invité à cette conférence I would prestigieuse. also like to congratulate them Je for voudrais taking this very timely féliciter initiative. aussi féliciter pour cette opportunité de pouvoir discuter ici de toutes ces questions importantes. Title of this panel is Le very titre de ce panel est très There are two intéressant. stories juxtaposed against each other. Il y a deux histoires One qui is the s'opposent. Silk Road Un, and c'est la route de la other is the soie, BRICS. l'autre, c'est les BRICS. Both may not actually be connected to each other directly. Et on pourrait dire que ce n'est pas connecté What directement. is interesting is these Et le two monde est stories intéressant de connaître ces deux represent histoires two fresh narratives for d'un point de vue narratif pour le XXIe siècle. the first is about China's initiatives Le premier, c'est l'initiative chinoise to bring about d'amener radical change un in changement the trading radical and dans les investment échanges rules. commerciaux et dans les investissements au niveau mondial. Schiller Institute itself has L'Institut Schiller a much bigger beaucoup concept of the Silk contribué à un projet plus large en fait de cette nouvelle route de la soie, Road. comme And Elga l'a that précisé plus is tôt. actually the connectivity of the whole C'est world. la connectivité du monde The entier. second part of the title here Le is deuxième about partie BRICS. de And that titre de story cette talks conférence about est five sur les emerging BRICS, powers c'est-à-dire de 5 trying puissances for a émergentes new essayant multipolar de créer un or monde multipolar multimolaire order. au niveau d'un nouvel ordre As I global. said earlier, Comme je l'ai dit plus the tôt, two have different agendas les and deux growth agendas trajectories. et les deux trajectoires The two in their own paraissent, distinctive ways, de leur bring propre manière, new paradigms. amener un nouveau paradigme justement au monde présent. My Chinese friend spoke at length about the Silk Road. Mon collègue chinois parlait longuement à propos de la route de la soie et ma So I spécialité, was c'est les thinking BRICS. of talking about Donc je some vais of the aspects m'accrocher of BRICS. à ce sujet des But even BRICS. here I am at a disadvantage because my esteemed colleague from Russia Donc mes collègues estimés de Russie et qui a parlé si avec éloquence déjà du concept des BRICS, je le remercie. and Je vais donc essayer highlight some of the de points surligner en fait quelques propos qui ont été mentionnés plus tôt, particulièrement l'évolution de BRICS. that holds the BRICS together. Quelle est la glue qui a collé les BRICS ensemble Changing or at least reforming the global order and pour reformer le système global et des institutions and what are the internationales? options for BRICS? Et quelles sont les options pour les And what BRICS? are the outsiders' Quels sont les perceptions of outsiders? BRICS? Et quelle est la perception des outsiders sur ce que nous Now, faisons au niveau des briefly, BRICS? a little bit about the evolution. Mais sur It is l'évolution well known d'abord, that c'est Jim O'Neill bien of connu Goldman que Sachs, Jim in a O'Neill paper in de 2001, Goldman Sachs, dans un article qui fait référence, a identifié en 2001 4 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, BRIC, as BRIC, the fastest growing comme les large economies, grandes économies, hence the les best économies à investment forte croissance dans les meilleures But destinations over the last d'investissement. 14 years, Mais au the cours des list of 14 good dernières années, investment la liste des bonnes destinations destinations d'investissement a fait du South chemin. Africa was included L'Afrique in du Sud 2011, a été inclus thus bringing in en a 2011, member of the great intégrant African ainsi un membre du grand continent Today, africain. BRICS represents 40% of the global Aujourd'hui, les area, BRICS, ça représente 40% de la 30% of the surface global terrestre, population, 30% de la population, 25% of the global 25% du PIB mondial 20% of the global et 20% market capitalization. de la capitalisation boursière. In the beginning, BRICS had only three Au main début, agendas. les pays membres avaient simplement 3 missions Intra-BRICS principales. cooperation, Coopérer reform plus of the global étroitement, financial institutions, réformer les and institutions addressing financières issues mondiales et concerning poser des global questions order and sur l'ordre mondial et la gouvernance mondiale. The achievements in all three fronts have been. Les réalisations sur ces 3 fronts ont été impressionnantes. There is a robust cooperation Une coopération in areas of common vigoureuse interest like qui s'est mise en place dans les domaines d'intérêt commun comme la and santé, sustainable growth, une croissance durable education, inclusive, gender issues, la problématique urbanization, homme-femme, food l'éducation, and energy l'urbanisation, security, la innovation sécurité and alimentaire et l'énergétique. Intra-BRICS L'innovation trade et has grown les 15 qualifications. times in the period Le between commerce entre les pays des BRICS a été 2001 multiplié par 2011. 15 au cours de la période 2001-2011. Et on s'attend à ce qu'il franchisse la barrière This is des still a very 250 small milliards de part dollars of cette the année. potential. Et ce n'est encore qu'une très Five faible countries partie are du exchanging vrai potentiel information existant. And learning Les from 5 each pays other's échangent de l'information, apprennent des expériences et pratiques On the les question uns of the reform of et the les autres. Bretton Woods institutions, Et concernant la Namely question the de la IMF réforme and des the World institutions du Bretton a Woods, small beginning le was FMI, made la at the Banque G20 mondiale, Seoul un Summit petit in pas a été 2010. franchi lors du sommet du But G20 de further Séoul progress en has been 2010. stalled by the US Tout Congress. progrès supplémentaire a été The bloqué par le evolution of Congrès BRICS in the américain. last 14 years L'évolution is des best BRICS au cours des described 14 as dernières follows. années peut être Somebody décrite said this. de la manière It suivante. started as an aspirational group. Les BRICS ont débuté en And tant in que time groupe became a motivé consultation par une group. aspiration commune Slowly it evolved et into ont a évolué negotiating group. lentement pour devenir un groupe de And today, consultation. BRICS is trying to be an agenda-setting Et group. aujourd'hui, c'est une démarche de BRICS is gouvernement not à only gouvernement. a government-to-government activity. Ce n'est pas simplement une New démarche de gouvernement à ideas of gouvernement. De cooperation nouvelles are idées de generated in the coopération supporting sont mechanisms, générées au sein de Like l'organisme, the BRICS Academic comme le Forum Forum with which académique I am des BRICS, associated,
avec lesquels je travaille, le conseil de lobby autour des BRICS, le conseil pour les affaires des BRICS et les interactions de la société civile au sein des BRICS. Qu'est-ce qui a collé les BRICS ensemble? On pose souvent cette question, en particulier ceux qui n'ont pas une idée claire du concept des BRICS. La confusion vient du fait que ces personnes regardent ce groupe avec les yeux de vieux paradigmes. Jusqu'à maintenant, le monde était habitué à des groupes fondés sur la géographie européenne, l'UE, l'Asie du Sud-Est, les nations asiatiques, l'idéologie, comme le CDE, le Comecom, ou sur les matières premières, comme l'OPEP, le club du café, le club des exporteurs de minerais de fer, etc. Ou les technologies, le groupe des fournisseurs nucléaires, etc. Ou l'appartenance ethnique, Ligue arabe, ou la religion, l'organisation de la conférence islamique, ou le langage, comme la francophonie, par exemple, ou la lusophonie. Les BRICS n'entrent dans aucune de ces catégories. Et il y a pourtant quelque chose en commun entre les 5 pays en question. Ils ont tous joué le jeu de la mondialisation selon les règles fixées par les pays développés et avec succès. Ils ont tous en commun certains problèmes de développement et des nouveaux problèmes dus à la mondialisation, comme une croissance déséquilibrée. Ils croient tous au multilatéralisme et à l'inclusion. Ils ont des aspirations communes et la vision qu'il faut avoir une voix plus forte pour se faire entendre dans les affaires du monde afin de contribuer de façon positive à la paix mondiale, à la stabilité et au développement. Disséminés sur 5 continents, ces 5 pays cherchent à construire une architecture mondiale neutre d'un point de vue géographique. Au cours des 200 dernières années, les plus grandes économies étaient celles des pays développés. Durant cette même période, modernisation se confondait avec occidentalisation. Avec la mondialisation, les choses ont changé. Certes, il y a des divergences de vues sur certaines questions entre les 5 pays des BRICS. Quel groupe plurilatéral n'en a-t-il pas, d'ailleurs? Peut-être vous vous souvenez des beaux jours de l'OCDE, où il y avait une compétition intense entre les États-Unis, l'Europe et le Japon. Ils ont malgré tout coopéré efficacement sur certaines questions stratégiques. Pourquoi les BRICS ne pourraient pas-ils en faire autant? C'est précisément ce qu'ils cherchent à faire, se concentrer sur les convergences pour diminuer les divergences. Donc, les BRICS, c'est le nouvel ordre mondial. Quels sont les changements que les BRICS aimeraient voir dans l'ordre mondial actuel? Ils n'aimeraient certainement pas renverser tout le système. Pourquoi? Détruirait-il un système qui leur a été, dans une large mesure, bénéfique? Il n'en demeure pas moins cependant que l'ordre mondial a besoin d'être réformé et changé. L'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale est devenu obsolète. Et avec l'émergence de nouvelles puissances, ils sentent que l'ordre existant comporte certains biais et avantages en faveur des pays développés occidentaux. Le monde a changé et il faut donc modifier l'ordre en place afin qu'il puisse être, tant au niveau de la réalité que de la perception, juste et équitable. La réalité est que la force géoéconomique des BRICS n'est pas reflétée dans l'arène géopolitique. Comme l'a fait remarquer Jan Bremer, le monde est entré dans une phase de destruction créatrice géopolitique. Les ordres issus aussi bien de la Première Guerre mondiale que de la Seconde Guerre ne sont plus valables. L'académicien russe Dmitri Trenin dit à juste titre que l'espérance de vie des ordres mondiaux varie, mais comme les êtres humains, ils sont mortels. Plusieurs ordres dans l'ordre ont changé depuis les guerres, des événements violents. On espère que cela se fera par un processus pacifique, car la mondialisation a créé une telle interdépendance que de violents changements d'ordre sont impensables. Les BRICS aimeraient traiter certains aspects fondamentaux de l'ordre mondial concernant les principes gouvernant les valeurs, les normes et les règles, pour qu'ils soient universellement acceptés. La seule voie optimale
et le processus sain du multilatéralisme. On espère qu'à travers ces processus, on pourra travailler à mettre en place un ordre véritablement multipolaire et polycentrique. En liaison avec cette question d'un nouvel ordre mondial, il y a ceux du partage du fardeau par les puissances émergentes, souvent soulevés par les pays du statu quo. Il s'agit de la question de l'œuf et de la poule. L'argument avancé par les puissances du statu quo est que les puissances émergentes doivent se mettre de l'avant et mettre l'épaule à la roue avant de demander plus de responsabilités. C'est ici que réside en fait la contradiction. Les puissances émergentes n'ont aucunement l'intention de partager le fardeau lorsqu'il s'agit de promouvoir un ordre existant ou un programme existant. Pourquoi devraient-ils consentir si cela a pour but de perpétuer les injustices actuelles du système? Laissez-moi citer en exemple 3 institutions mondiales qui se démarquent par leur caractère complètement anachronique. 3 exemples qui sont complètement aujourd'hui anachroniques. Le FMI, la Banque mondiale et le Conseil de sécurité de l'ONU. Les 2 premières, appelées communément les institutions de Bretton Woods, ont pour leur tête dirigeante des pouvoirs de veto, des procédures décisionnelles et des processus de sélection qui sont dépassés. La part combinée des droits de vote revenant aux BRICS est de 11% au sein du FMI, même s'ils contribuent pour 25% au PIB mondial en termes nominaux, et 32% en termes de parité de pouvoir d'achat. La part collective des BRICS au sein de la Banque mondiale est de 14%. Vous voyez l'inégalité du système. Dans son livre « La grande désillusion », Joseph Stiglitz soulève les déficiences du FMI et de la Banque mondiale en termes éloquents. C'est dans ce contexte que l'initiative audacieuse des BRICS visant à créer 2 nouvelles institutions, comme la nouvelle banque de développement et la réserve de change commune, prend toute son importance. De la même manière, la nouvelle banque de développement fut une conséquence directe de la diminution des fonds mis à disposition par la Banque mondiale et les autres banques multilatérales de développement pour les infrastructures dans le monde et dans les pays en voie de développement. De la même manière, le fonds de réserve commune vise à résoudre le problème des liquidités à court terme et de balance des paiements des pays en voie de développement, tout en se passant des conditionnalités intrusives du FMI. Tous 2 ont été conçus en tant qu'institutions complémentaires à la Banque mondiale et au FMI et ne visent pas à les supplanter. Néanmoins, la création de la nouvelle banque de développement et du fonds de réserve de change comporte un message politique important. Ce sont des institutions financières et elles travailleront tout naturellement sur la base de principes économiques. Que des nouvelles institutions ont été créées sans la participation de l'Occident développé. Et cela revêt en soi une grande importance. Pourquoi ils voient comme un coup de semonce aux institutions mondiales surannées? Certains vont même jusqu'à affirmer que si la Banque mondiale et le FMI avaient procédé aux changements requis par les circonstances, il n'aurait pas été nécessaire de créer la nouvelle banque de développement et le fonds de réserve commun. Une autre institution mondiale anachronique est le Conseil de sécurité de l'ONU. Même si on lui concède la logique qui a conduit à sa formation après la Seconde Guerre mondiale, il est complètement dépassé par la réalité d'aujourd'hui. Il ne fait aucun doute qu'il doit être rendu plus inclusif, avec un plus grand rôle donné au pouvoir émergent. Ça nous amène à la question de la légitimité. Cela nous amène à la question de la légitimité par rapport à celle de l'efficacité. Selon un argument spécieux avancé par certains, pour être efficace, les instances mondiales doivent être petites. Cet argument va à l'encontre du principe de légitimité qui, avec efficacité, constitue les 2 piliers de toute organisation. La légitimité sans l'efficacité ne mènera nulle part. Idéalement, comme le disait Langenlof, dans toutes les institutions mondiales, il doit y avoir 3 équilibres. L'enconce de pouvoir, la responsabilité et la représentation. De toutes les institutions mondiales existant aujourd'hui, seulement le G20 semble être légitime en termes de participation, au moins en termes de participation. Les pays membres du G20 contribuent à hauteur de 85% au PIB mondial. Donc, quelles sont les options
pour les BRICS. Pour réformer l'ordre mondial et ses institutions, je pense que les BRICS ont 4 options. Un, c'est de se conformer, c'est-à-dire de faire avec, s'accepter ces structures plus ou moins équitables. 2, c'est de réformer, d'amener des changements dans les institutions globales, des efforts pour réformer le système des institutions de Bretton Woods. 3, c'est de contourner, c'est-à-dire ignorer les normes qui pèsent lourdement sur le monde en voie de développement, tant que cela ne constitue pas une violation du droit international reconnu. Et la dernière option pour les BRICS, c'est de recréer la création de la nouvelle banque de développement et le fonds de réserve de change commun en sont 2 exemples. Espérons qu'il y aura d'autres institutions de ce type à l'avenir. Alors, quelle est la perception qu'ont les autres qui sont à l'extérieur des BRICS? Ceci ne relève pas de la coopération entre les BRICS. Mais dès que se présente la question de changer l'ordre mondial et la gouvernance, mondiale, cela devient vraiment important, car les BRICS doivent s'engager avec d'autres dans un dialogue constructif. Et il est heureux que beaucoup d'observateurs en Occident voient les BRICS d'un œil positif. Les sceptiques, cependant, peuvent être classés en 3 groupes. Le premier manifeste une certaine curiosité. Qu'est-ce que ce nouvel animal qu'on appelle les BRICS? Le second groupe fait preuve de méfiance et soupçonne les BRICS d'avoir des intentions cachées et se demande comment leurs initiatives vont affecter leurs intérêts. Et le troisième groupe se montre très hostile. Son argument est que puisque les BRICS remettent en question certaines normes existantes, il pourrait s'agir d'un groupe dangereux. Donc il est un devoir des pays des BRICS de répondre aux 3 groupes et d'articuler leur point de vue. Et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire? Pour les sceptiques, ceux qui ne comprennent pas les BRICS, il serait utile ce que l'historien a fait remarquer, qui s'appelle Jacques Bardin. Il a dit, se voir soi-même comme les autres nous regarde est un don rare et de grande valeur, sans aucun doute. Mais dans les relations internationales, ce qui est encore plus rare et bien plus utile est de voir les autres comme ils se regardent eux-mêmes. Donc, les sceptiques sur les BRICS, s'ils voient les BRICS comme nous nous voyons nous-mêmes, alors ils comprendront mieux. Et c'est ce type de conférences ont une importance, ces conférences comme aujourd'hui ont une grande importance. C'est un effort d'expansion pour les gens, pour comprendre ce concept des BRICS. Briefly, let me talk about this question of West versus the rest. Je voulais parler de la question de l'Ouest contre le reste. Dès qu'une discussion émerge concernant le besoin de réformer de nouveaux groupes, le besoin de réformer, le discours malheureusement se réduit à un argument du genre l'Ouest contre le reste. Il ne doit pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Le questionnement ne devrait pas être vu comme un affrontement. Beaucoup confondent l'absence de changement dans l'ordre établi avec la stabilité. Mais les ordres s'effondrent lorsque les acteurs actifs se sont exclus, disait Volker Perthes. Si nous aspirons à un ordre inclusif et équitable, tout le monde doit en faire partie. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, la réalité est que l'Occident a besoin du reste. Il est donc temps d'en finir avec le syndrome de nous contre eux. Laissez-moi conclure sur comment je vois le futur des BRICS. Pour le moment, il semble radieux. Mais la principale raison d'être des BRICS sera fonction des performances économiques des 5 pays membres. On ne peut pas échapper à cette réalité. Dernièrement, leur croissance a ralenti de quelques points. Cependant, pour que les BRICS gardent un intérêt pour le monde, ils devront réaliser d'excellents taux de croissance. Les BRICS souhaitent travailler d'une manière pratique, graduelle et incrémentale. Les 5 dirigeants sont tous d'accord sur ce point. Leurs buts sont modestes, mais ils vont bosser dur pour y arriver. C'est
groupe inclusif. Hence, while it may not be Ainsi, prudent to bien write qu'il soit imprudent d'ignorer les BRICS, there is also il no n'est need pas to nécessaire pour overhype BRICS. autant d'exagérer leur Could importance. also be dangerous because Ces attitudes peuvent être expectations may aussi be too high. dangereuses parce que les attitudes peuvent être déçues. Either of this can be avoided if one sees BRICS as it is. On doit voir les BRICS tels It's a qu'ils work in sont. progress. C'est un travail It's not a finished en product. cours qui n'est pas un produit fini. Intra-BRICS cooperation is bound to intensify and also Donc, extend to la use coopération entre les États des BRICS like s'accentue, internet s'accélère governance, cyber security, etc. sur la sécurité And Internet the et global d'autres, trend, as they et coordinate their position, coordonnent leurs actions sur les questions BRICS will be globales. able to provide Les a BRICS valuable alternative pourront narrative. et seront capables de fournir for your attention. une narration alternative à la situation actuelle. Merci à vous.